Je l'aime, il m'aime, mais il ne veut pas s'engager. Est-ce un PN ? Eh bien la réponse dans quelques instants. Bonjour à toutes, bienvenue dans mon podcast Un chéri mais plus à n'importe quel prix, le podcast des femmes qui veulent se reconstruire après une relation toxique et dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes piégées par un pervers narcissique à se reconnecter à elles-mêmes pour trouver l'amour véritable. Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons démarrer. Alors, si je comprends bien, tu sors avec un gars, tu l'aimes, il t'aime, tu le sais car il te l'a dit. Mais le hic qui n'est pas des moindres, il n'est pas prêt pour une relation sérieuse. Donc tu te poses une tonne de questions. As-tu affaire à un PN ? Pense-t-il réellement ce qu'il dit ? Va-t-il changer d'avis ? Dois-tu rester avec lui ? Face à ce flot de questions, tu es complètement perdu. Pour lever le voile sur la question qui doit te brûler les lèvres, as-tu affaire à un PN ? Eh bien, je te dirais que le traité de PN est exagéré. Mais de toi à moi, ton mec n'est pas net. La situation pue. Donc non, tu n'as pas forcément affaire à un PN, mais à minima, un manipulateur. Pourquoi ? Eh bien, quel mec sur Terre est capable de dire à une femme qu'il est amoureux d'elle, mais ne veut pas de relation sérieuse avec elle ? J'ai beau chercher, mais je ne trouve pas. À part peut-être Judas. Ah non mince, il est dead. Déjà, entendre « je t'aime mais je ne veux pas de relation sérieuse » ou « je t'aime mais je ne veux pas m'engager » devrait te péter les tympans, tellement que c'est incohérent. Une phrase comme ça, c'est pire qu'avoir des acouphènes. Alors, c'est vrai, j'avoue, je manque parfois de nuances. Il peut en effet y avoir des exceptions au fait qu'un type soit amoureux de toi, mais ne souhaite pas s'engager. Exemple, s'il sait qu'il va prochainement être kidnappé par les extraterrestres et quitter notre système solaire, ou qu'il va décéder demain ou après-demain. Alors là, ok, je m'incline. Sa phrase « je t'aime mais je ne veux pas de relation sérieuse » a tout son sens. Mais tu l'as bien compris, la probabilité que ça arrive est aussi mince que mes chances de faire une taille 34, et pourtant j'en bouffe des haricots verts. Avant que je ne m'égare, je t'invite à t'abonner à mon podcast et à t'inscrire à ma formation audio gratuite. Es-tu prête à abandonner les relations toxiques ? Je t'ai mis le lien dans la description. Poursuivons. Je vais te dire un truc. Un homme a tout à fait le droit de ne pas vouloir une relation sérieuse. Il n'y a aucun problème à ça. Mais quand le mec est dans cet état d'esprit, jamais il ne dira à une nana qu'il est amoureux d'elle. Le type n'est pas ouf. Au contraire, ne voulant pas s'engager, soit il sera cash et dira clairement qu'il recherche une relation purement sexuelle entre adultes consentants, et là, ça passe ou ça casse, soit il ne dira rien et fera en sorte que la nana comprenne par elle-même qu'une relation sur le long terme n'est pas envisageable. En revanche, dès lors qu'un type te sort des trucs à la X-Files, comme « je suis amoureux de toi, mais je ne veux pas m'engager » ou « je t'aime, mais je ne veux pas de relation sérieuse », c'est comme s'il te disait « chérie, faisons l'amour sans préservatif pendant ta période d'ovulation, mais attention, je ne veux surtout pas d'enfant ». Mais on est où là, sérieux ? Donc, si tu ne vois pas que le type a un grain, eh bien, hélas, je ne peux rien faire pour toi. Je t'invite à ouvrir grand tes oreilles et écouter scrupuleusement ce que j'ai à te dire. Non seulement ton gars se fout de toi, mais il veut bénéficier de tous les privilèges du statut du petit ami sans endosser les conséquences ou les responsabilités de ce rôle. En langage clair, sait-on jamais si tu n'as pas compris, il veut continuer à coucher avec toi et coucher avec d'autres femmes en même temps. Et puis attends, ce n'est pas fini et c'est là qu'arrive le pompon de la farce. Puisqu'il avoue ne pas vouloir de relation sérieuse, donc tu ne peux pas lui reprocher d'aller voir ailleurs. Avoue, elle est bonne celle-là. Tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Il y a un truc qu'il faut que tu comprennes absolument. S'il t'aimait vraiment, il n'y aurait pas eu de problème d'engagement. C'est aussi simple que bonjour. Jamais ton mec aurait dit qu'il ne veut pas de relation sérieuse, c'est inimaginable. Donc, quand il dit qu'il ne veut pas s'engager, crois-le sur parole, ma chère, car ce qu'il faut comprendre, il ne veut pas s'engager avec toi, et ce même si physiquement tu es à son goût. Pour un homme, l'attirance physique et le désir sont importants, mais pas suffisants pour bâtir une relation sur le long terme. L'attirance émotionnelle est en revanche tout autre. En effet, elle n'a rien à voir avec ton physique, elle va bien au-delà. L'attirance émotionnelle, c'est ce qui va dire à un homme que c'est vraiment toi qu'il veut. Il s'agit des sentiments sincères et profonds qu'il va ressentir pour toi
et seulement toi. Comme les femmes, les hommes, hormis quelques crevards, ont envie de s'engager dans une relation sérieuse. En revanche, ce qu'il faut savoir, dans l'esprit d'un homme, le sexe et l'engagement sont deux choses différentes. Donc, quand un homme est réellement amoureux d'une femme, il s'assure qu'elle le sache et utilise tous les moyens possibles pour lui montrer son attachement, car pas question de la laisser filer. Je t'aime, mais je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. Je suis amoureux de toi, mais je n'ai pas envie de m'engager. Sont juste des façons de te mettre dans l'attente, le temps que le truc qui te sert de mec trouve le véritable amour. Alors réveille-toi, ne perds plus ton temps avec un gars qui te considère comme une option. Coupe les ponts et sois convaincu que tu mérites bien meilleur que lui. Prends bien soin de toi, je te souhaite le meilleur. Si tu souhaites trouver l'amour auprès d'un partenaire de qualité, je t'invite à t'inscrire à ma formation audio gratuite. Es-tu prête à abandonner les relations toxiques? Je t'ai mis le lien dans la description. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, j'en serai ravie. 1000 fois merci à toutes pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. Prenez bien soin de vous. À très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao, bye.